La voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur. Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce rendez-vous où nous écoutons la voix du Seigneur, nous laissant porter par son esprit. C'est le temps consacré à notre halte spirituelle pour la journée, ce jour du 24 mars 2021. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 8, versets 31 à 42. Aujourd'hui, mes amis, dans notre évangile, Jésus affronte les chefs juifs qui veulent le tuer en leur disant qu'ils sont endurcis dans leur péché. Il parle du fait que quiconque commet le péché reste esclave du péché. Dans notre tradition, le péché est une sorte de non-être, une illusion, si vous voulez, dans la tradition chrétienne. Vivre dans le péché, c'est vivre obstinément dans un monde irréel. Notre esprit devient confus et notre volonté désorientée. Il y a de quoi parler du péché en ce temps de carême qui s'achève bientôt. Cette définition du péché explique pourquoi le malin est souvent désigné comme le père du mensonge, c'est-à-dire celui-là qui désoriente, qui fabrique, qui donne une illusion de vérité et de bien. Le théologien Henri de Lubac exprime cette conviction lorsqu'il parle du péché comme de cette claudication mystérieuse, le fait d'être renfermé. Il s'agit d'une déformation, d'une corruption. Nous tous, pécheurs, avons à un degré ou à un autre cru au mensonge, au cœur du mensonge. Et nous pouvons le voir dans le récit de la Genèse, se trouve la déification de l'ego. Je deviens le centre de l'univers, moi avec mes besoins, mes peurs et mes exigences. Et lorsque le moi chétif est le centre du cosmos, le lien qui unit toutes les choses les unes aux autres est perdu. La réalité de base devient alors la rivalité, la compétition, la violence et la méfiance. C'est ce qui nous caractérise parfois, et c'est le cas aussi des pharisiens dans l'évangile de ce jour. Si l'amour de l'esprit nous venait spontanément, alors nous serions pleinement libres. En ce sens, Jésus était le vrai homme, pleinement libre, car toute sa vie a été façonnée par l'esprit et a été un grand acte d'amour. Jésus, qui nous donne l'Esprit Saint, est la source de notre vraie liberté. Comme il est dit dans l'Évangile, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Plus le Seigneur vit en nous par l'Esprit, plus nous serons libres d'aimer les autres comme le Seigneur nous aime. Et une telle vie d'amour est une vie pleinement libre. Certains peuvent penser que plus nous nous rapprochons du Seigneur, plus nous perdons notre liberté, plus notre vie devient limitée. Or, c'est le contraire qui se produit. Jésus nous libère pour que nous soyons la personne que Dieu a créée et désire que nous soyons, une image et une ressemblance de Dieu qui est amour. La liberté ne consiste pas tant à être libre de faire ce que nous voulons, mais à être libre de faire ce que Dieu veut et désire pour nous. C'est Jésus par l'Esprit qui nous donne cette liberté. Liberté et confiance dont on fait montre Sidrac, Misac et Abdenago devant la fournaise
et devant le roi Nabuchodonosor. Bonne journée à tous et à toutes. Merci pour votre attention et nous terminons par le chant que nous méditons. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce